Nous sommes en direct du Palais du Peuple de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes venus donc rendre hommage, le tout dernier hommage au général-major Chirimwami. Il était au front pour combattre la rébellion du M23. Aujourd'hui, donc, la population congolaise s'est réunie ici au Palais du Peuple pour essayer de lui rendre hommage, les hommages qu'il le faut. Et donc, à part cet hommage qui a été rendu par la population congolaise, il faut dire que nous étions avec le président Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, qui est venu de lui-même rendre hommage à ces vaillants combattants qui ont disparu. Et bien évidemment, nous avons assisté à une double funéraille parce qu'aujourd'hui, on rendait hommage également au colonel Rugabisha qui a aussi disparu dans cette guerre injuste. Et donc aujourd'hui, la nation congolaise venait pleurer ici au Palais du Peuple. Donc nous allons analyser ces éléments, nous allons analyser cette atmosphère qui se déroulait ici et par la suite dans la commune de la Célé où ils ont été enterrés. C'était aussi l'occasion de la communauté de Bashibaravu qui s'était réunie aussi pour dire que l'un de leurs, un notable d'Ibouchi, est parti et ils sont venus aussi le pleurer en grand nombre. Comme vous pouvez le voir, l'engouement était électrique et toute la notabilité du Grand Kivu était là. Une urgence par rapport à une petite question des confrères journalistes. Aujourd'hui, quel a été l'essence? Parce que le président de la République a mis vraiment beaucoup d'efforts pour rendre hommage à ces 20 héros. Quelle est l'essence pour votre communauté de Bashibaravu? Bon, l'essence pour nous, c'est que ça montre à quel point la communauté Bashibaravu est engagée pour le rétablissement de la paix à l'Est, et c'est là par tous les moyens possibles. Sur le terrain, nous avons nos fils Ouazalendo qui étaient encadrés par le général Chirimwami, qui malheureusement vient de nous quitter. Mais comme héros national, pour nous, on estime que c'est une semence qui est semée dans la terre aujourd'hui pour qu'elle nous produise la paix. Et la paix doit revenir à tout prix. On ne peut plus continuer à enterrer les nôtres puisque 30 ans de cycle infernal de conflits, ça suffit. Et vous avez insisté sur une chose, on doit célébrer les héros vivants. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Nous voulons célébrer les victorieux sur les champs de bataille, ceux qui nous amèneront la victoire sur l'ennemi. Nous voulons garder nos vaillants héros vivants et qui restent une référence de notre victoire, mais pas les enterrer. Nous, il faut que tous les moyens possibles que pourraient fournir les institutions de la République et le pays ami de la RDC sont les bienvenus pour que la guerre finisse. C'est une recommandation forte de la communauté Bashibaravu. Merci beaucoup, Président. Vous êtes très fatigué, mais quand même, merci. Merci. Alors, nous étions en direct avec le Président Joseph Kinzo qui a décidé, en tout cas, nous l'avons pris à pied levé pour essayer de nous dire l'essence de ces obsèques pour la communauté des Bashibaravu. Alain Magourou, c'est un plaisir. Nous venons d'écouter le Président de la communauté. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, enfin, pour les gens qui n'étaient pas ici? Oui, nous avons vu une population quinoise très soudée avec la communauté de Bashibaravu. Ça témoignait un sens très élevé de la cohésion nationale. On a vu beaucoup de Quinois. Et le plus grand message d'aujourd'hui, c'est de retenir que normalement, ce n'est pas parce que dans le nom de quelqu'un, il peut y avoir une lettre R que cette personne devient rwandais. Non. Merci beaucoup, nous allons revenir sur ces directs donc avec vous, Alain Magour. Merci beaucoup. Vous avez annoncé que nous sommes dans ce périple pour découvrir en tout cas les émotions des gens par rapport à ces moments uniques de méditation pour honorer la mémoire de notre héros, la mémoire d'un frère, la mémoire d'un père, la mémoire d'un grand-père d'ailleurs qui est parti très tôt, qui est parti pour son pays. Et là, je suis en train de croiser les artistes. Je suis encore très honoré de croiser notre artiste dans les coulisses du Palais du Peuple aujourd'hui. Je suis avec l'artiste Bafamasta qui... bonsoir artiste. Bonsoir monsieur John Boussomoke. Mais quelle est l'émotion qui vous régit en tant qu'artiste par rapport à ces funérailles, par rapport à ces moments particuliers qui a sanctionné en tout cas l'enterrement du général-major Peter Chirimwami et du colonel Rugabisha? Bon, mon émotion est très grande, hein, mais elle est différente de toutes les émotions parce que à Nyangezi, en fait, moi je vivais sur la colonie Kamina, où j'allais tout le temps avec chez la grande sœur de ma mère qui est ma tante maternelle. Et vous savez, chez nous, on prenait les jeunes chaque vacances, nous partions au village. Et c'est comme ça que j'ai connu dans la jeunesse
Mais Chirimwami, les ballets qu'entre elles me connaissent bien comme artiste musicien de Joy d'abord, ce sont des grands fanatiques de l'orchestre de Joy. Mais ça, c'est la première émotion. J'étais très ému. Et la deuxième des choses, je pense que avec eux, j'apprenais de chasser les oiseaux à fronde et piéger le Moulembekou qu'on appelle. Non, le général, c'est un grand frère pour vous, carrément. Un grand frère qui nous ont initiés. Mais je peux affirmer ici, parce que les gens ne comprennent pas, ce sont les races de Estache, les premiers militaires de Nyangezi. Estache, Bashibaganda, qui est un cousin lointain, spécialiste en balistique. Donc Nyangezi a donné des soldats de meilleurs. Qui se sont battus contre plusieurs rébellions. Vous plairez aujourd'hui doublement à un frère d'abord, vous plairez un grand frère et vous plairez un héros, carrément un héros national. Un héros national. Et il ne faut pas s'appesantir l'héros national, un frère, un grand frère. Merci. Un grand frère. Merci beaucoup. C'était l'artiste Bafoma Staki ici en direct du palais d'aujourd'hui. Mais pour vous présenter, dites-nous qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui. Moi, je suis Laurent Mungiraneza. Je suis notable de la province du Nord Kivu, de la communauté Hutu. Mais dans la province, j'assume la fonction du conseil de la jeunesse intercommunautaire. Alors, pourquoi il y a tant d'émotions aujourd'hui pour l'enterrement de ces deux officiers de l'armée congolaise? Aujourd'hui, nous sommes venus entrer les vaillants. Entrer les vaillants et nous sommes émotionnés d'avoir eu et d'avoir vu que le président de la République a placé de l'importance en eux. Et surtout, en proclamant le héros général Chirimwami Peter, nous avons été satisfaits malgré nos pleurs. Les ennemis nous l'ont arraché. Sitôt, il a tenu, mais suite aux ennemis de la paix, il est tombé, mais arme à la main. Justement. Et nous sommes venus ici témoigner de notre appartenance à la nation. Et nous dire que les sœurs congolais, sur qui il a versé son sang, doit être fertile pour donner la paix à tous les pays, à toute la nation et à toute la province du Nord Kivu. Ouais, justement, est-ce que vous pensez que le président de la République, avec sa présence aujourd'hui, voulait vous rassurer en tout cas de son amour ou bien de sa protection envers la communauté Hutu? Nous avons vu que le chef de l'État est ému de l'amour de toutes les communautés d'abord, mais aussi en particulier de la communauté Hutu du Nord Kivu, et surtout que toutes les interventions au niveau du Conseil des Nations Unies, on est en train de parler du génocide Hutu. Et c'est sous sa gouvernance que cela est en train d'être effectué, qu'on reconnaisse le génocide Hutu en RDC. C'est un grand pas qui nous montre que le président de la République tient à cœur la communauté Hutu et toutes les communautés en général du Nord Kivu. Merci beaucoup. Donc, nous étions avec un notable de la communauté Hutu qui a accepté de nous répondre, qui justement signifie sa joie, signifie sa satisfaction par rapport à cet honneur que le président de la République continue à donner à toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Et donc, merci beaucoup à vous. Merci. Ni kaka kabisa na ni baba na ndio maana nilifanya nyimbo kabisa kwa kumuhonore, kwa kumulia. Mimi gisi niko artiste, niliprefere nilie kupitia nyimbo. Kwa nyimbo. Dada Mapera, tunakuwa tukikushukuru sana. Tuna imani na matumaini kama watu ambao wanakufuata watasikiliza ile nyimbo na sisi tutasikiliza. Comprenez, mon swahili n'est pas très joli. Nous sommes donc très honorés d'avoir accueilli notre sœur Mapera, qui est un grand artiste de la culture du Bushiboavu. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci d'honorer ces grands héros de la communauté. Merci. Merci aussi, John Boussomoki. Merci. Voilà, d'entrée des jeux, il faudra que le peuple congolais et la communauté internationale aient une précision de taille. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement avec son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. On a vu beaucoup de généraux, on a vu toutes les institutions valablement représentées et on a rendu des hommages vibrants à un fils de la République pour me démontrer que Félix Tshisekedi a un œil regardant
je voudrais m'adresser, hein, n'est-ce pas, à ceux-là qui contredisent la prolongation encore de l'état de siège. Eh bien, le général Peter Chirimwami, le lieutenant général, le désormais lieutenant général Peter Chirimwami à titre posthume, a versé de son sang. Il a refusé de trahir. A refusé de trahir la nation. Il a accepté que son sang coule. Et je pense que ça doit édifier les Congolais. Le palais